Amen. Donc, dans le thème la vision, nous continuons toujours les femmes visionnaires. Amen. Et les femmes visionnaires, comme nous avons vu, il y en a beaucoup dans la Bible. Amen. C'est pourquoi, dans une église, il faut qu'il y ait des femmes visionnaires. Amen. Dans une église qui n'a pas de femmes visionnaires, l'église ne va pas avancer. Amen. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'église ne va pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il faut des femmes visionnaires. Amen. Proverbe 14:1 dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison et c'est l'insensé qui la détruit de ses propres mains. Donc Dieu a reconnu dans ce proverbe, dans sa parole, que la femme sait construire. Amen. Et quand une femme veut s'introduire dans une chose, elle en prend soin comme un bébé. Amen. Et il faut des femmes visionnaires pour cette église. Dis Amen. Oui, nous avons besoin des femmes visionnaires pour que cette église avance. Amen. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont marché avec Jésus. Mais la Bible dit qu'il y avait des femmes de distinction qui marchaient avec Jésus. Ces femmes de distinction-là contribuaient à son ministère et l'aider financièrement, l'aider pour des petites choses, pour manger, pour tout ce que vous voulez. Mais il fallait du soutien. Amen. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous me suivez? Il faut des femmes visionnaires. Amen. Nous avons vu le dimanche passé l'histoire de deux sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et Marthe et Marie, Marthe avait invité Jésus manger chez elle, mais elle était en train de préparer du poisson braisé, du poulet braisé et du poisson pané pour Jésus. Amen. Et quand elle finissait son cassoulet, elle sort de la cuisine. Et quand elle regarde Jésus, elle dit non, Marie, tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider. Mais Jésus va dire une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Amen. Ce qui est important, c'est être au pied du maître et écouter sa voix. Amen. Nous avons vu aussi l'histoire d'une personne qui s'appelait une femme sunamite. La Bible éteint son nom, mais on sait que c'était une femme de distinction car elle avait l'argent. Elle avait construit une chambre pour Élisée. Et quand elle a fini de construire la chambre pour Élisée, elle a dit à son mari que cet homme de Dieu vienne même dormir chez nous. Est-ce que vous me suivez? Mais il y avait un problème dans cette maison, la stérilité. Cette femme n'avait pas d'enfant. À cause de cette grâce, à cause de cette chambre, à cause de cette offrande, cette femme a eu son enfant. Amen. Et nous avons vu que plus tard, l'enfant a grandi, mais l'enfant est mort. Et quand l'enfant était mort, la femme ne s'est pas arrêtée là. Elle était entrée dans son domaine de femme visionnaire. Amen. Elle a couché le bébé sur le lit de l'homme de Dieu et elle est partie. Elle a vaincu l'obstacle de la mort. Elle a vaincu l'obstacle même de la montagne parce que Élisée était assis à la montagne. Amen. Il y a des montagnes dans ta vie. Si tu n'es pas visionnaire, tu ne vas pas avancer, mon ami. Visionnaire, c'est quoi? C'est voir comme Dieu voit. Amen. C'est pour ça que j'aime bien dire ces choses. J'aime quand tu me donnes des yeux pour voir des choses que les hommes ne voient pas. J'aime quand Dieu me donne des oreilles pour entendre des choses que les hommes n'entendent pas. Même si on me dit à Rouen, c'est impossible de construire une église. Mais moi, je vois l'église. Amen. Moi, je vois des hommes et des femmes qui seront restaurés et transformés dans ce ministère. Amen. Même si on ne te reconnaît pas, Jésus t'aime et il te reconnaîtra. Il faut des hommes visionnaires. Il faut des femmes visionnaires. Je me rappelle de cet homme qui a dit I have a dream, j'ai eu un rêve. Et il a eu ce rêve-là, Martin Luther King Jr. Et aujourd'hui, il y a un président noir américain. Est-ce que vous comprenez? Il faut des hommes et des femmes visionnaires. Ne dors pas. Réveille-toi un peu. Et cette femme-là n'a pas laissé son bébé mort. Elle s'est levée et elle est partie. Elle a traversé la montagne. Et quand elle a traversé la montagne, elle est montée à la montagne. Elle a dit à l'homme de Dieu, voici, mon fils est mort. Ne t'avais-je pas dit, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante? Pourquoi elle a dit, ne trompe pas ta servante? Parce qu'elle avait des millions. Mais elle a dépensé son argent dans des faux pasteurs, dans des faux prophètes, dans des faux médecins. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. Mais là, Dieu l'a donné l'enfant et l'enfant est mort. Et la Bible dit que Élisée va dire, l'amertume a rempli son cœur. Il va dire à Géasi, son serviteur, l'amertume a rempli son cœur.
l'Éternel me l'avait caché. Amen. Il y a des choses que Dieu peut cacher à ton pasteur. Oh non, le pasteur, il sait tout. Le pasteur, comment le pasteur ne sait pas ce que j'ai? Tu as des problèmes à la maison, sérieux. Tu as des problèmes sur ton corps. Dieu peut me le cacher. Amen. Mais je t'assure, quand tu viens ici, l'Esprit de Dieu sonde tout. Amen. L'Esprit de Dieu sonde tout. Il connaît tout. Amen. Dieu peut me dire que tu as mal au dos. Amen. Il faut prier pour son dos. Dieu peut me dire qu'il faut prier pour celle-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? On m'a dit que la sœur Eliane, son concert a disparu apparemment. N'est-ce pas? On m'a dit que le concert est parti. Amen. Une sœur qui était venue dimanche dernier. Et je vous dis la vérité. Si tu n'es pas visionnaire, tu ne peux pas, mon ami. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas. Et cette femme a eu son enfant. Élisée, le prophète, est parti prier. Et cet enfant a été ressuscité. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore, des femmes visionnaires. On continue. Mais prenez Jean 4. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir, mais on aura le temps même prochainement. Jean chapitre 4 nous parle d'une femme qui s'appelait Samaritaine. Amen. C'est le dialogue et le discours, enfin le dialogue entre Jésus et une femme qui s'appelait la femme samaritaine. Amen. Celle-là aussi était une femme visionnaire. Amen. Mais celle-là, elle était très très maligne et très très visionnaire justement. Elle était très clairvoyante, cette femme. On le voit dans son dialogue avec Jésus. Jean chapitre 4. Est-ce que vous me suivez? Verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Ça, c'est les choses des femmes. En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus dit, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te donne, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, regardez la vision de cette femme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient d'Israël. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième réponse de la femme. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ça, c'est une femme visionnaire. Celui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Amen. Mais je ne sais pas si vous comprenez, je vais vous ramener dans une dimension de femmes visionnaires et d'hommes visionnaires. Même les disciples n'ont jamais eu ce dialogue avec Jésus. Oh, je parle à des femmes visionnaires pour ce ministère. Même les disciples n'ont pas eu ce dialogue avec Jésus. Donc cette femme, verset 19 nous dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Prophète, c'est un homme qui parle dans la révélation et avec la révélation. Mais quand une femme discerne qu'un homme est prophète, c'est qu'elle est plus que le prophète lui-même. C'est qu'elle a vu dans la dimension du prophétique. Amen. Les femmes décèlent le prophétique facilement. Regardez comment elle a parlé au serpent au jardin d'Éden. Donc les femmes connaissent la dimension de la révélation. Elles ont été formées par Dieu. Il y a une partie en eux qui est sensible à la révélation. Amen. C'est ainsi que vous allez voir dans une église, des femmes viennent. Ils viennent pourquoi? Ton mari même va te dire, tu vas à l'église pourquoi? Amen. Les maris même peuvent être jaloux. Pourquoi? À cause des paroles. Amen. Quand un homme de Dieu parle, elles saisissent la révélation et disent non. Amen, je reçois la révélation. Les femmes visionnaires. Amen. Et elle a dit, je vois que tu es prophète. Mais Jésus s'est regardé. Mais il a dit, mais cette femme a discerné en moi. Et c'est l'une des personnes que verset 25, Jésus annonce clairement à la femme, je le suis moi, le Messie c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas dit ça à beaucoup de gens. Regarde bien dans la Bible. Jésus n'a pas dit, à cause d'une femme et de la femme aussi, Marie de Magdala, quand il était ressuscité. Amen. La femme de Marie de Magdala, on verra ça plus tard. Donc Jésus a parlé à cette femme-là des secrets, des mystères de sa personne lui-même. Mais toi, tu es une femme, donc cette église doit bouger dans la révélation à cause de toi. Amen. Grâce à toi, grâce à ton esprit prophétique. Amen. Et cette femme-là a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle connaissait bien l'histoire de son peuple. Elle connaissait bien l'histoire de son église. Elle connaissait bien comment son pasteur est. Parce que les gens, ils ne connaissent pas les pasteurs, mais ils critiquent le pasteur. Amen. C'est pour cela qu'il faut que des femmes se lèvent pour défendre leur pasteur. Amen. C'est comme ça que Jésus avait des femmes autour de lui. Amen. Beaucoup disent, oh non, Jésus, ce n'était pas son heure, c'est pourquoi il n'était pas arrêté. Il y avait des femmes aussi qui étaient là pour défendre Jésus. Amen. Les femmes sont très malignes, je vous dis la vérité. Elles peuvent te sauver. Elles peuvent te sauver. Est-ce que vous comprenez? Et là, Jésus va dire à cette femme, je suis le Messie. Mais Jésus n'a pas dit ça ouvertement aux gens. Quand les pharisiens sont venus le voir, dis-nous qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un? Jésus dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais est-ce qu'il les a dit, je suis le Messie? Non. Il y a la femme. Les pharisiens sont venus lui dire, mais dis-nous qui tu es. Jésus leur répond, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les pharisiens ne comprennent rien. Les hommes ne comprennent rien. Les pharisiens s'énervent encore. Jean chapitre 8. Ils s'énervent encore 2 fois. Ils veulent le lapider. Mais dis-nous qui tu es. Jésus dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Amen. Tu n'as même pas 50 ans. Ils prennent des pierres pour le lapider. Amen. Tu n'as même pas 50 ans et tu oses dire, tu as vu notre père Abraham. Jésus était en train d'énerver les docteurs, là, les pharisiens. Mais regardez, à une femme, Jésus se révèle. Parce qu'elle lui a dit, Jean chapitre 4, verset 19, tu es prophète. Amen. Tu es prophète. Et si vous regardez bien la classe des pharisiens, la classe pharisaïque ne reconnaissait pas Jésus comme prophète. Amen. Quand on le reconnaît comme prophète, quand on le reconnaît comme Seigneur, quand on le reconnaît comme Sauveur, quand on le reconnaît comme le maître de ta vie ce matin, Jésus devient tout pour toi. Amen. Il n'y a rien qui puisse te cacher.
Est-ce que vous me suivez? Jésus était content que cette femme ait reconnu. Amen. Et pourtant, elle ne faisait pas partie des Juifs. Amen. Et pourtant, elle était samaritaine. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, méfiez-vous. Toi, tu viens 365 jours sur 365 à l'église. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Amen. Mais qui savent reconnaître que cet homme est prophète. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut être simple dans la vie. Reconnais la grâce de l'autre. Amen. Tu vas avancer dans l'église. Il y a des personnes, non, je ne reconnais pas. Non, pasteur, je ne reconnais pas. Jalouse et méchante. Non. Ça, ce sont des mauvaises femmes. Les vraies femmes visionnaires reconnaissent. Dire que non, cette femme a une grâce. Nous devons l'aider. Cet homme a une grâce. Nous devons l'aider. C'est comme ça que l'église peut avancer. L'église a besoin de femmes visionnaires. Amen. Et quand Jésus a dit ça, quand la femme a dit ça à Jésus, Jésus a dit non, elle peut être un bon, écoute-moi, un bon pour mon ministère sur terre. On va voir ça, c'est dans la Bible, c'est là, Jean chapitre 4. Et la femme dit, hein, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Aujourd'hui, qui est pour toi? Qui est Jésus pour toi ce matin? Jésus est un marchand de poulets ou un charpentier, fils de charpentier? Non. Jésus pour cette femme était prophète. Prophète, ce n'est pas dans le sens qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de prophètes. Non. Quand un juif ou un samaritain ou un peuple, les peuplades qui sont les peuplades arabo-hébraïques, tous les Hébreux qui sont dans cette région-là, dans la Jordanie, la Cisjordanie, quand ils reconnaissent un homme prophète, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé directement. Ce n'est pas dans ce sens-là, oh non, je suis prophète des nations. Aujourd'hui, sur mon Facebook, je vois qu'il y a des prophètes des nations partout. Quel est le problème? Amen. Mais ici, quand cette femme dit, je vois que c'est profond, c'est que cette femme est en train de dire. Que tu es un envoyé de Dieu, un messager direct de ce temps que Dieu a envoyé. Ça veut dire qu'il dit, hein, je vois que tu es messager du temps. Que les pharisiens ne connaissent rien, mais je vois que c'est toi le prophète. Vous croyez que c'est de la blague qu'une femme dise ça? Vous croyez que pourquoi Jésus dit alors je suis le Messie? Parce que la femme croit que réellement elle se trouve en face d'un envoyé authentique de Dieu. Amen. Versets 27, 28 et 30 et quelques. La femme va laisser sa cruche. Elle va courir dans la ville et aller dire aux gens, venez voir. Venez voir. Est-ce que ça va? Vous me suivez bien? Amen. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir. Venez voir, voir. La vision, c'est voir. Venez voir. Ayez une autre vision. Changez notre mentalité. Ayez une autre vision. Oh non, moi je viens à l'église. Oh là là, aujourd'hui, j'ai senti qu'on a bien loué, pasteur. J'ai senti, on a bien dansé. Non, viens à l'église avec vision. Amen. Marche avec vision. Amen. Je dis toujours, je préfère marcher par conviction plutôt que par ambition. Amen. Il faut marcher par vision, par conviction. Ne viens pas à l'église parce que quelqu'un t'avait appelé. On se retrouve là-bas. Dimanche, on se retrouve là-bas. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Amen. Ce n'est pas un club ici. Est-ce que vous comprenez? On est à l'église. On marche avec vision. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'aime ce matin. C'est pour cela que nous parlons comme ça. Cette femme, verset 28, va dire aux gens, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Là, elle ne l'appelle plus prophète, mais elle va plus loin. Elle l'appelle le Christ. Est-ce que vous me suivez? Des femmes visionnaires. Ne serait-ce pas le Christ? Regardez l'effet de son message.
La première femme messagère après les apôtres et les disciples de Jésus. Verset 30. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc ça veut dire qu'il y avait une attente et il y avait un besoin dans la ville de Samarie. C'est comme ici à Rouen, il y a un besoin et une attente dans la ville de Rouen. Oh non, Rouen, les gens ne veulent pas venir, pasteur. Les gens ne veulent pas venir. Mais sois une femme visionnaire, dis Amen. Sois une femme visionnaire. Ah, les gens ne veulent pas venir, pasteur. Alors, regarde la puissance, regarde comment le ministère de Jésus, son miracle, dans la ville de Samarie, comment une seule femme a bougé. Oh non, il faut qu'on chante. On va amener une grosse chorale avec beaucoup de musique. Comme ça, les gens vont venir. Qui a dit ça? Amen. Jésus n'a pas sorti beaucoup d'argent pour inviter des chorales. Amen. Il a parlé à une femme. Amen. Une femme. Un être humain. Un être humain qui a gagné toute une ville. Dis Amen. La femme sage bâtit. Elle construit. Elle a contribué au ministère de Jésus sur terre. Son nom sera cité. Je vous dis la vérité. Au lieu de contribuer au ministère de Jésus sur terre, vous les femmes, vous voulez critiquer dans l'église ou vous voulez parler mal d'un frère ou d'une sœur. Non, on n'a plus ce temps. Dis, on n'a plus ce temps. On a le temps de contribuer maintenant au ministère. Est-ce que vous comprenez? Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Les Samaritains avaient une attente, un besoin. Rouen a besoin. Rouen a une attente. Qu'une femme se lève, que 2 ou 3 se lèvent pour dire Jésus, Rouen pour Jésus. Amen. On a juste besoin que tu dises Rouen pour Jésus. On n'a pas besoin que tu nous racontes l'histoire de ton église. On a juste besoin que tu nous dises Rouen pour Jésus. Amen. Juste ça. Juste ça. C'est tout. Voilà l'essentiel de mon message. C'est juste ça. Et les hommes sont sortis. Ils ont couru pour voir Jésus. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont supplié. Jésus, 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 on t'a attrapé. Reste avec nous au moins 2 jours. Jésus a accepté. Jésus, il y avait des villes où il n'acceptait pas de rester. Mais Jésus a accepté de rester avec eux. À cause de cette femme. À cause de cette femme. Jésus reste à Rouen, viens à Rouen. Il y a trop de franc-maçonnerie, il y a trop de morts, il y a trop de terrorisme, d'extrémistes. Je ne suis pas Charlie, je suis Jésus ce matin. Est-ce que vous comprenez? Il y a maintenant, je suis Charlie, je ne comprends plus rien. Mais cette femme-là n'a pas dit je suis Charlie. Non, elle a dit je suis pour Jésus ce matin. Amen. Samarie, écoute, j'ai vu un homme. Est-ce que cet homme ne serait pas le Christ? Est-ce que cet homme ne serait pas le sauveur de l'humanité? Est-ce que cet homme ne serait pas prophète? C'est-à-dire qu'il ne serait pas le messager authentique, messager du temps. Ah oui, c'est lui. Tout le monde sont sortis. Et Jésus a encore fait une grâce. S'il te plaît, reste avec nous. Il y a des villes où Jésus ne voulait pas. Il dit non, je ne reste pas avec vous. Mais Jésus est resté 2 jours. Jésus est resté 2 jours. Amen. Nous voulons appeler Jésus à Rouen. Est-ce que tu m'entends? Nous voulons appeler Jésus à Rouen. Amen. Jésus est resté 2 jours. À cause de la dynamique d'une femme. Ses disciples, verset 27, les disciples étaient partis acheter à manger. Et regardez ce que les hommes ont fait. Eux, ils avaient faim. Amen. Les disciples de Jésus étaient partis chercher à manger. Mais Jésus est un vrai coach. Amen. Pendant qu'eux, ils sont partis chercher à manger, Jésus était en train de former une autre personne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui part à la chasse perd sa place. Oh non, moi à l'église, je suis indispensable. Tu pars à la chasse, tu perds. Amen. Donc les disciples sont partis et quand ils reviennent, ils trouvent que Jésus était en train de parler avec une femme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler ensemble, tout ça? Jésus était en train de former une évangéliste. Qu'est-ce que tu pars faire là-bas à l'église? Je vous dis la vérité. Avant que je quitte cette ville,
il y a des servantes et des servantes de Dieu dans cette ville, dans cette salle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des serviteurs et des servantes ici. Tu es serviteur de Dieu, mais tu te caches. Verset 39. Amen. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Oh non, moi je dors. Moi, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai mangé des cassoulet et je crois que j'ai mal au ventre. Tu es une femme, lève-toi, non. Verset 39. Jean 4, verset 39. Plusieurs Samaritains, plusieurs Rouennais, plusieurs Français, plusieurs Normands crurent en Jésus à cause de cette parole formelle de la femme. Pas à cause de Jésus. Mais lisez bien, lisons bien. Regardez avec moi, Jean 4, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je vous laisse le temps. Quand je fais des pauses pour que vous digérez un peu, parce qu'on vous bombarde un peu, mais il faut que vous digérez aussi. C'est comme si on donne à un enfant le biberon, on ne lui laisse pas faire l'euro. Il faut faire aussi votre euro. Amen. Est-ce que vous me suivez? Aussi, quand les Samaritains, verset 40, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Amen. Jésus est resté 2 jours. Jésus est resté 2 jours, mon ami. 2 jours, c'est écrit là. Jésus, viens dans ma famille. Viens, Jésus, viens. Alors que Jésus a besoin d'un homme, d'une femme qui se lève pour que Jésus vienne s'installer dans ta famille. Amen. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Tout le monde seront sauvés. Même si tu ne le verras, moi je dis toujours à Dieu, même si je ne le verrai pas de mes yeux, je sais une chose, que si je me suis donné à toi, tout le monde sera sauvé. Même la dernière seconde dans son lit d'hôpital, oui, je reçois Jésus. Donnez-moi, cherchez-moi, un membre de ma famille peut dire, cherchez-moi un prêtre, cherchez-moi un pasteur, je veux recevoir Jésus. Parce que c'est la Bible qui le dit. Amen. Donc vous voyez comment une femme a bousculé une ville. Une femme a bousculé une ville. Dieu a besoin que tu bouscules cette ville. Amen. Dieu a besoin que tu transformes ta famille. Dieu a besoin que tu bouges ton existence, ton quartier, ton voisinage. Ne dors pas. Est-ce que vous comprenez? Réveillons-nous. Jean 4, 39. Beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Mais c'est étrange. Une femme qui parle. Et pourtant, Jésus lui-même parlait comme pas possible. Mais non, les femmes, les Samaritains ont dit non. Cette femme nous a beaucoup dit. Amen. Mais quand Jésus est resté 2 jours avec eux, les Samaritains ont dit, bon, c'est que cette femme, son témoignage est bien. Mais maintenant, nous croyons parce que lui-même nous a expliqué, il nous a parlé. Est-ce que vous comprenez? La présence de Jésus bouge et transforme les choses. Amen. Tu ne peux pas rester le même. Amen. Tu ne peux pas rester le même quand Jésus vient. Quand Jésus rentre en scène. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse.